ici Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis le 23 février dernier, donc il y a à peu près un mois, Star, le 5e monde de Disney+, est disponible. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit bilan de ce nouveau monde, mais également de voir un petit peu l'évolution de Disney+, depuis presque un an que c'est sorti. Qu'est-ce que j'en pense après un an d'expérience, est-ce que ça me plaît toujours, qu'est-ce que je pense de Star, etc. C'est parti! D'abord, à quoi correspond ce 5e monde? Puisqu'on avait les classiques Disney, les classiques Pixar, on avait Marvel, National Geographic. Là, à quoi ça correspond Star? Eh bien Star, c'est tout simplement tous les films qui sont pas forcément tout public, disponibles dans le catalogue Disney au sens large. C'est-à-dire, ça reprend aussi bien des films de la Fox que des films estampillés Disney, que des films de labels appartenant à Disney mais où ça ne se voit pas trop. Au lancement, il y avait plus de 40 séries et de 250 films et depuis un mois, l'offre ne cesse de s'étoffer puisque chaque semaine, nous avons 1 à 2 contenus qui arrivent en supplément sur Star. Tous les genres sont représentés, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, mais attention, pas pour tous les publics. Il s'agit de films à la fois intimistes, il y a des films d'action, des films de voyage, des films d'espionnage, des comédies romantiques, des comédies, des biopics, des films primés, de tout ce que vous voulez. Vous pourrez en trouver, et même plusieurs, sur Star. Le but est vraiment d'avoir une offre la plus large possible, tout en gardant une qualité, c'est-à-dire que Disney n'a pas juste balancé tout son catalogue, ils ont essayé de choisir, en tout cas pour le lancement, des films qui soient à la fois qui balayent en fait un maximum de possibilités. Des vieux films, des films plus récents. Alors évidemment, récents on s'entend puisque on est en France, donc les films doivent avoir au moins 3 ans. Mais il y a des films qui ont 3-4 ans, il y a des films qui en ont plus de 20, dans toutes les catégories. Le but est vraiment d'avoir à la fois les films fondateurs et les films qui ont pu être inspirés par ces fondations finalement. On notera également la présence de séries animées pour adultes, donc c'est un genre qui est très peu représenté en France, c'était pas quelque chose que je connaissais vraiment personnellement, mais en fait c'est très répandu aux États-Unis et du coup c'est comme ça qu'on a 2 ou 3 séries d'animation pour adultes qui sont arrivées sur la plateforme. Et c'est vraiment très bien d'avoir cette nouvelle diversité, puisque jusqu'ici nous n'avions que du contenu tout public finalement, et on a pu comme ça avoir un plus large catalogue et c'est vraiment ce qui manquait à Disney+, je pense, pour pouvoir concurrencer Netflix. Jusque là, Disney+ était vraiment estampillé enfant ou famille. Maintenant, on peut l'estampiller vraiment pour tout le monde. Tout le monde peut y trouver son bonheur. Et ça, c'est vraiment important pour que Disney+ soit concurrentiel. Il est important de noter qu'il est possible de mettre un mot de passe sur tous les contenus qui appartiennent à Star pour que vos chers chérubins ne tombent pas dessus par hasard. Moi ça me sert à rien, mais je pense que ça peut plaire à certains, donc c'est important de le noter. Je vais vous proposer quelques recommandations de films que moi j'aime particulièrement et qui se trouvent sur la plateforme. Alors ça sera plutôt des vieux films en l'occurrence. En numéro 1 de mes films préférés, vraiment, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. Il s'agit d'un film Touchstone Pictures, donc c'est un des labels appartenant à Disney mais où ça se voit pas trop que c'est Disney. Et c'est un film avec Robin Williams où il est question de poésie, mais surtout de s'affirmer, d'être qui on est, de trouver sa voie et de ne pas renoncer. C'est un très beau film qui fait passer des valeurs que je trouve importantes, avec des acteurs géniaux. Vraiment, je recommande, prévoyez juste la boîte de mouchoirs, parce qu'il fait pleurer. Toujours avec Robin Williams, l'incontournable Good Morning Vietnam, donc celui-là tout le monde en a entendu parler mais finalement pas tant de gens que ça l'ont vu. C'est un film de guerre, mais c'est un film de guerre à l'échelle humaine, c'est-à-dire qu'on va pas voir un gros conflit armé, on va pas voir une grosse bataille avec plein de gens, c'est vraiment l'histoire d'un homme au milieu de tout ça, qui n'est d'ailleurs même pas au front du tout. Du coup c'est assez intéressant et moi je vous le recommande. En film d'action, évidemment comme on ne va parler de Die Hard, je pense que vous avez forcément vu que la saga est arrivée sur Disney+, sur Star donc, voilà, mais moi je les aime bien alors je les remets en avant. On peut également noter la présence de tous les X-Men et notamment de Logan, qui est clairement pas un film pour enfants, et donc on a enfin tous les personnages Marvel réunis au même endroit et ça c'est vraiment cool parce que jusque là on n'avait pas tout. Et donc comme tout a été racheté par Disney maintenant, on peut retrouver
tous les contenus sur Disney+, et ça c'est chouette. Personnellement, je trouve que c'est vraiment ce qui manquait à Disney+, pour être concurrentiel et intéressant. C'est vrai que quand j'avais envie d'animation, bah oui, effectivement j'allais sur Disney+, mais quand je voulais une série ou quelque chose comme ça, ben c'était pas là que j'allais en fait, parce que oui, j'ai regardé les séries Disney Channel, mais c'est pas forcément ce que je cherchais quoi. Donc c'est bien parce que maintenant on a des séries vraiment fondatrices, vraiment classiques et surtout vraiment variées. Et ça, c'est vraiment bien pour tout le monde en fait. Tout le monde y gagne. Il est important de noter tout de même que cette hausse du catalogue s'accompagne d'une légère hausse des prix, mais on reste bien en deçà du prix de Netflix et de plus en plus de box qui proposent des offres en partenariat avec Disney+, et Canal+, qui propose toujours des offres, etc. Donc on peut s'en sortir à un très bon prix. Pour en revenir à Disney+, au global, on a de plus en plus de contenu puisque chaque vendredi le catalogue s'étoffe. Il faut quand même noter qu'il y a du contenu qui a disparu, alors c'est des problèmes apparemment au niveau de la gestion du catalogue, c'est pas volontaire nécessairement, mais il est important de noter qu'il y a du contenu qui disparaît et qui des fois réapparaît de façon un petit peu aléatoire, notamment sur les séries animées un peu anciennes. Il manque des épisodes ou des choses comme ça, alors qu'ils y étaient avant, hein. Voire des saisons complètes. Donc ça c'est vraiment pas très normal et faut savoir que ça arrive en fait et que Disney met tout en œuvre pour que ça revienne, mais ça met parfois du temps à revenir. On peut également noter l'absence de certains longs métrages d'animation sur les profils enfants. Moi je suis très contre la censure, je trouve ça pas normal, mais au moins ils sont pas censurés chez les adultes, donc si vous voulez montrer à vos enfants Peter Pan ou La Belle et le Clochard en entier, vous pouvez en leur mettant un profil adulte. Voilà, faut le savoir. Je trouve pas normal que ce soit censuré, mais à partir du moment où on y a quand même accès, ça me dérange pas tant que ça. Actuellement, il reste un problème avec la barre de recherche. Il y a certains films que des fois on trouve et des fois on ne trouve pas. Ou séries d'ailleurs, au lancement de Star, la série Scandale posait problème. Moi j'arrivais à la trouver dans la barre de recherche, mais pas quelqu'un d'autre sur le même profil, donc c'était très bizarre. Il y a d'autres bugs comme ça quand on cherche Toy Story, je crois qu'on trouve pas le 3 immédiatement ou un truc comme ça, alors qu'il est disponible sur la plateforme. Du coup, il y a quelques bugs quand même dans la recherche qui est pas très efficace. En revanche, dans les problèmes qu'il y avait au lancement et que je trouve qui ont été nettement améliorés, il y a le lecteur en lui-même, donc quand vous cliquez, ce qui apparaît quoi, le lecteur quoi. Avant, on était obligé d'utiliser la souris et il n'y avait aucun raccourci clavier classique qui fonctionnait, et maintenant il fonctionne. Donc on peut faire F pour mettre en plein écran ou revenir en mode fenêtré. On peut utiliser les flèches, on peut utiliser la barre espace pour faire pause. Tout ça, ça me manquait personnellement énormément parce que j'utilise beaucoup. Donc ça c'est vraiment cool. Par contre, le principe pour changer de langue est toujours pas ouf. Et alors, deux trucs qui vont vraiment pas selon moi, c'est la navigation dans les séries. Il manque vraiment la liste des épisodes quelque part directement sur l'écran pour quand on veut changer d'épisode, quoi, qu'on puisse voir combien il y en a dans la saison, etc. Ça c'est très bien fait sur Netflix, mais pas du tout bien fait sur Disney+. D'ailleurs, il y a régulièrement des bugs sur enregistrer où est-ce qu'on en est dans une série. En plus, donc ce serait vraiment bien qu'on ait cet outil pour quand il y a un souci de là où on en était, qu'on puisse au moins revenir vite là où on veut revenir. Donc ça c'est pour moi un gros point noir. Et l'autre gros point noir, c'est quand on a fini un épisode ou un film ou quoi que ce soit sur Disney+, quel que soit le contenu, quel que soit le monde, etc. On a le contenu qu'on regardait qui est en petit et on a une grande page où on a une recommandation ou l'épisode suivant quand c'est une série. Et là, on peut pas revenir sur le contenu qu'on regardait, on peut pas le remettre en grand. Et ça c'est très problématique parce que des fois il y a des scènes, des fois c'est mal découpé et il y a des scènes post-génériques. Normalement c'est bien fait, mais des fois il y a des soucis et du coup on a la scène post-générique en tout petit et ça c'est pas terrible. Voilà. Ou on peut pas facilement revenir en arrière dans le film si on veut revoir un truc, c'est pénible, ça marche pas bien. Du coup, ça ce serait bien qu'on puisse recliquer sur l'image et la revoir en grand.
Par contre, un truc que j'aime beaucoup sur Disney+, par rapport à Netflix, c'est sur la page quand on n'a pas des contenus qui se lancent de façon random, enfin qui se lancent, qui font du bruit et tout quand on fait la recherche. Moi j'aime pas ça du tout sur Netflix et ça il n'y a pas sur Disney+, et ça c'est très bien. Donc pour faire un bilan, pour moi la plateforme s'est quand même grandement améliorée depuis son lancement il y a 1 an. Et le lancement de Star il y a 1 mois fait un grand bien à la plateforme et participe vraiment à cette amélioration. Mais pas que, il y a aussi eu des améliorations du côté technique et ça je trouve ça très très important et j'espère que ça va continuer parce que comme je vous l'ai dit, pour moi il reste encore des problèmes. Mais ça ne m'empêchera pas de repartir pour 1 an de Disney+, dès que mon abonnement arrivera à terme, donc dans un peu plus d'1 mois puisqu'il y avait 1 mois gratuit. Et vous, que pensez-vous de Disney+ et de Star? Est-ce que ça vous a semblé être ce qu'on attendait en fait comme évolution de la plateforme ou au contraire vous en avez à peu près rien à faire? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!